Ok, la dernière fois je vous ai posé une question importante. Je me suis dit pourquoi pas faire une grosse vidéo où je présenterai vos animés préférés. Suite à ce message, vous avez été des milliers à me proposer vos animés préférés. Et avec toutes vos propositions, j'ai dû les classer. C'était difficile, mais j'ai réussi. Aujourd'hui, on se retrouve sur une grosse vidéo des meilleurs animés de tous les temps. On a du travail, donc Francis, générique. Tum 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 tum. J'étais en train de m'ambiancer. Et oui, Rush Manga avec le dessinateur qui s'appelle Joaoui est en train de faire un manga. Donc si tu veux participer au financement, regarde la description, tout est expliqué. Hey, salut tous les gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour une vidéo quand même qui me tient vraiment à cœur. On va voir d'après vous quels sont les 5 meilleurs animés de tous les temps. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et là on va rejouer au même jeu que la dernière fois, mais ça sera pour le mois prochain. Dites-moi en commentaire quels sont vos pires animés que vous avez jamais vus de votre vie. Mais quand je dis les pires, c'est les pires. C'est le genre d'animé quand tu les regardes, t'as envie de... Nous allons couper cette séquence. Donnez un maximum d'avis. Bref, vous êtes là pour la vidéo, vous allez me dire quel est le 5e meilleur animé de tous les temps pour vous. C'est Death Note qui a beaucoup été cité. Chose incroyable parce que pas loin il y avait Parasite et Code Geass. Et ma grand-mère. Ah non, c'est juste parce qu'elle est tombée. Bref, avant de revenir de pourquoi c'est si aimé, je vais revenir quand même un peu sur l'histoire. Comme ça on sait tous à peu près de quoi on parle. C'est un mec qui s'appelle Light. C'est un étudiant plutôt studieux. Donc en fait il enchaîne les bonnes notes, etc. Genre le mec travaille de fou. Sauf qu'un jour dans une journée plutôt banale, il va trouver un carnet qui s'appelle le Death Note. Dedans c'est très simple, s'il connaît le nom plus le visage de quelqu'un, il peut le tuer de la façon dont il veut. C'est alors que Coca Light, ouais celle-ci je l'assume pas trop, va se lancer dans un projet en fait tuer tous les méchants de la terre. Et d'ailleurs c'est ce qu'il va faire, sauf que le problème c'est qu'il va être recherché par la police. C'est quelqu'un du nom de L qui va s'en charger. Et du coup il va y avoir un combat psychologique entre les deux parce que les deux sont super intelligents mais à la fois super opposés. Bref du coup entre le bien et le mal, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que c'est? C'est à moi que tu parles? Des fois tu poses des questions sauf que personne peut te répondre. Alors bref, pourquoi Death Note c'est l'un des meilleurs animés pour vous? Je dis pour vous mais attention, c'est l'un des meilleurs pour moi aussi. Donc il y a des chances que je le mette en avant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Death Note en fait c'est le meilleur animé psychologique qu'on peut trouver. Alors, on peut hésiter avec Code Geass parce qu'en soi c'est un peu le même style de bataille psychologique avec de l'intelligence et tout. Mais je sais pas, moi j'ai préféré Death Note. Et ça je pense que c'est dû à cause du personnage de L. C'est un personnage avec une personnalité vraiment originale dans les animés. Déjà du fait que tous les personnages intelligents dans les animés sont des personnages qui attirent. Non pas forcément parce qu'ils sont beaux ou alors qu'ils ont un charisme incroyable. Et je vais vous dire du pourquoi du comment, c'est tout simplement parce que c'est la plupart du temps eux qui font avancer les histoires. Sauf qu'en fait dans Death Note, elle a un truc en plus que les autres n'ont pas. C'est une personnalité vraiment originale qui lui est tellement propre. En fait le détail que vous devez noter sur cet animé, c'est qu'il est pas tout seul, ils sont bien deux à se battre psychologiquement. Et cette bataille psychologique est remplie de tricks. Le script est bon là? Je crois que le mot c'est twist. Par ailleurs en plus de ça, on pose vraiment des questions plutôt intéressantes sur la société actuelle. Ceux qui le comprennent pas forcément ne sont pas obligés de les comprendre pour suivre l'animé et l'apprécier parfaitement. Et c'est là où on voit qu'un truc montré du doigt est bien tourné. Je comprends que Death Note soit dans Stop parce que Death Note est un chef-d'œuvre. Il y a plein de chefs-d'œuvre qui ne seront pas ici. De toute façon, je vais parler que de 5 animés donc forcément. Death Note est quand même sorti il y a un peu de temps, il est sorti en 2006. 37 épisodes, 2 arcs. Bon, un mieux que l'autre, mais je vais pas dire c'est lequel. Il touche pour genre drame, fantastique, mystère, psychologie, surnaturel, thriller et pour thème détective, mort, police et Shinigami. Disponible sur ADN et Netflix et peut-être l'un des animés les plus connus au monde. Donc je vais pas vous forcer à le regarder. J'ai scrollé tous vos messages et là c'était le 5e et je pense que j'ai trouvé un 4e. Des fois vous le mettez premier, des fois pas du tout et des fois dans le top 3. Code Lyoko. C'est pas la chorale ici. Monde sans danger. Enfin bref, ça m'a surpris et je pense pas que j'ai été prêt psychologiquement à ce que ça soit le cas. Avant de citer le nom d'animé, je tiens juste à préciser que c'est pas moi qui ai choisi, c'est vous. Oui, vous avez choisi Tokyo Ghoul. J'ai cherché pendant une vingtaine de minutes pour voir si je m'étais trompé. Tokyo Ghoul est un animé qui date et qui a été beaucoup critiqué. Aujourd'hui, je vais positiver un peu la chose et vous faire un peu confiance, mais vous allez me dire ça parle de quoi? Bon, vous savez déjà, mais je vais vous raconter vite fait. C'est un mec qui s'appelle Ken. Je crois que c'est juste le nom qui me fait rire en fait. Un jour, en plein rencard, il va se passer un truc de ouf. En fait, il va presque mourir. Jusqu'à l'arrivée des médecins qui va le faire devenir une ghoul. Lui ne sera pas une ghoul, mais sera une mono-ghoul. Pour ceux qui ont compris, c'est une référence directement en boule. De la pétanque bien sûr. On va suivre son adaptation dans l'aventure des ghouls, avec tous les problèmes qui viennent, avec les chasseurs de ghouls, etc. Je sais plus vraiment comment il s'appelle. En gros, Tokyo Ghoul, la saison 1, c'est ça. Suivre son aventure en tant que ghoul. Alors bien sûr, forcément, il y aura des histoires par derrière, des combats, etc. Mais ça fait partie de son aventure, vous m'aurez compris. Tokyo Ghoul est le 4e meilleur animé de mes commentaires. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais c'est le cas. Alors pourquoi Tokyo Ghoul fait partie de vos animés préférés? De base, Tokyo Ghoul est un animé que j'avais commencé très tôt quand j'avais commencé les animés. Comme j'étais pas vraiment renseigné dans le milieu, j'avais commencé par l'animé et figurez-vous qu'à l'époque j'avais plutôt bien aimé. J'avais bien aimé pour plusieurs raisons. Parce que je trouvais l'histoire plutôt intrigante. Les personnages étaient plutôt stylés, plutôt badass. Et en plus de ça, Kaneki Ken, lui, avait un passé plutôt horrible. C'est pas une honte de le dire, ouais, j'avais pitié de lui. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Je comprends que vous êtes tant à l'aimer vu la hype qu'il y a derrière. Et c'est triste à dire, mais c'est une mauvaise adaptation. Tout ça pour dire qu'en fait, je comprends que vous aimiez, mais je pense que c'est parce que la plupart d'entre vous ne font pas la comparaison avec le manga. Pour le coup, on appellerait ça un animé surcoté. Mais bref, passons. On est tous d'accord pour dire que quand même, l'animation n'est pas vraiment si moche que ça. Les OST sont bien, les chara design des personnages sont bien réalisés.
scénarisé. Le seul hic, je pense, ça vient du scénario, mais c'est compréhensible. Faire l'adaptation animée quand t'as pas vu le manga, c'est compliqué. Qu'est-ce que t'as dit, Francis? J'ai entendu waf waf, Francis. Bon toutou, bon toutou. La saison 1 animée sortie en 2014, il a 12 épisodes. Je crois qu'il y a 3 saisons actuellement. Il touche pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, seinen, surnaturel et pour thème gore et monstre. Disponible sur Netflix et Wakanim, sûrement censuré. Le fait qu'il soit top 5 popularité joue forcément sur sa note. Bref, je me suis posé un peu, j'ai scroll encore et encore. Je me suis endormi et j'ai repris. Je tiens juste à dire que normalement dans le top 3 il y aurait eu One Piece, mais je ne l'ai pas mis. Le fait de savoir que c'est le manga le plus vendu suffit pour vous montrer que c'est le manga préféré des gens. Là, ça a été très serré et dans ma déception, c'est MHA votre 3ème animé préféré. Moi, je l'aurais peut-être mis 2ème, mais c'est comme vous voulez. MHA, c'est un animé qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et c'est peut-être l'un de mes shonen préférés. Non pas parce que m'a hype de fou, mais parce que j'ai jamais autant ressenti de frissons derrière. Attendez, je vais mettre le chauffage. Ah non, c'est bon. Les frissons, ça venait de là. Ça veut dire que depuis le début sur Shigatsu, on s'en fiche. MHA, c'est un monde où tout le monde a des super pouvoirs. Enfin, presque tout le monde. Le personnage principal s'appelle Izuku. Lui, n'a pas eu la chance d'avoir un super pouvoir. Et pourtant, son rêve, c'était de devenir un super héros. Et des coups, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez compris, du coup, des coups. Ouais, du coup, il va essayer de sauver un jour celui qui va être son rival plus tard. C'est d'ailleurs là où il va faire la rencontre de All Might, détenteur du One for All. All Might va choisir Izuku comme futur détenteur de son alter. Les alters, en gros, c'est le nom des super pouvoirs. Et avec son nouveau super pouvoir, on va suivre son aventure pour devenir le plus grand des héros. En gros, devenir comme All Might. Pourquoi c'est un animé les mieux aimés? Je vous allez me dire. Comment expliquer ce que j'ai ressenti en regardant l'animé? On va dire qu'en fait, MHA, ça a été comme tous les animés shonen. One Piece m'a donné beaucoup de frissons, on va pas se le cacher. Mais je pense qu'il y a eu un truc en plus dedans. Je sais pas vraiment si c'est les personnages. Parce que bon, entre nous, on va pas se le cacher que les personnages n'ont rien de charismatique. Je pense qu'il est bon dans cet animé, c'est plus vers le manga. On a beau dire ce qu'on veut, c'est une très belle adaptation. Les OST bien sûr ajoutent beaucoup d'énergie. En fait, j'ai rien à dire sur l'animé parce que vu que c'est une bonne adaptation, je pourrais dire le passé des personnages sont bien réalisés. Ils ont tous une histoire, tous un univers. Et forcément, quand ils s'attaquent au passé d'un personnage, c'est vraiment bien fait. Ok, à part une ou deux fois où les flashbacks m'ont vraiment gêné, la plupart du temps t'étais là et t'avais envie de lâcher ta petite larme. En fait, tu regardes pas MHA, tu le vis tout simplement. Je les ai vus, hein, les gens qui m'ont dit que MHA c'était surcoté là. J'ai noté leur nom. Moi, j'ai pas de stylo, du coup je l'ai pas vraiment fait, mais dans la théorie où j'ai un stylo et je sais écrire. Les gens qui disent qu'MHA c'est un animé surcoté, ils assument tout simplement pas le buzz qu'il y a derrière. Parce que ce buzz au final, vous vous êtes déjà demandé d'où il venait? Attends, je regarde dans mes poches. Non, je rigole. MHA a plusieurs saisons. Sur la saison 1, il y a que 13 épisodes et elle est sortie en 2016. Il touche pour genre action, comédie, school life et pour thème école, super-héros et super pouvoir. Super-héros et super pouvoir. Non, ça m'a intrigué, c'est tout. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais une vie. Quel est pour vous l'animé qui mérite la 2ème position? C'est pour ça que j'étais déçu qu'MHA n'était pas 2ème parce que je le préfère quand même. Mais des fois, faut s'avouer vaincu, vous avez été beaucoup plus nombreux à mettre SNK. SNK, ça reste bien, mais je suis sûr que ça reste moins bien qu'MHA en vrai. Non, mais je suis sûr, ils ont pas vu l'animé, c'est sûr et certain. Bon, là, je vais parler sérieusement, vous avez compris ou pas? Je suis pas crédible. Là, on nous parle d'un monde où les humains sont enfermés dans des murs. Enfin, pas dans les murs, mais entre les murs, quoi. Vous m'avez compris. Pourquoi habiter dans un lieu plutôt clos? Parce qu'en fait, dehors, il y a des titans qui sont là pour dévorer les humains, tout simplement. Nous, on va suivre l'aventure de quelqu'un qui s'appelle Eren. Lui, il a pas vraiment eu de chance, hein. Quand il était petit, sa mère, elle est morte par un titan. En plus, vu qu'il a encore moins de chance, c'est devenu lui-même un titan. Attends, c'est pas un titan normal, tu vois, c'est un titan mi-humain, mi-titan. En fait, il peut se transformer. Un peu à la Dragon Ball. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt un Ozaru, un berbe? Je sais pas, je suis là pour poser les questions, frérot. Ouais, mais du coup, personne va me répondre. Faudrait peut-être que j'aille me faire des amis, moi. On va suivre l'aventure d'Eren parce que lui a pour but, en fait, de tuer tous les titans qui existent. Moi, je vais pas parler du manga parce que, voilà quoi. Je vais pas vous le cacher que sur les derniers trucs qu'on a vus, j'aime de moins en moins SNK. Attention, là, je parle que du format papier. Parce que l'animé, on a beau dire tout ce qu'on veut, l'animé reste quand même la base. Déjà, la sortie de la saison 1, c'était déjà une claque visuelle. Et je pense que rien que pour l'animation, t'aurais pu commencer SNK. Le problème, je vais vous le dire, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'SNK, c'est une claque visuelle à chaque saison. Et oui, sa saison 2, on a surpris beaucoup. Parce que c'est de plus en plus beau, quoi. Un peu comme moi. Pas du tout. Non, il faut être réaliste des fois. Et je sais que Cabaneri of the Iron Fortress avec l'accent anglais, on voit clairement que le studio d'animation il chôme pas quoi. En fait, j'accroche moins à SNK que MHA parce que j'ai pas autant de frissons. Mais pourtant, mon dieu, qu'est-ce que j'en ai eu quand même dans SNK. En fait, c'est tellement bien fait que tu ressens leur énergie. Tu ressens aussi l'impact donné dans les coups, les trucs, tout. En fait, tu ressens tout. Je pense que le buzz d'SNK se doit d'une part de son scénario et d'autre part de comment tu perçois l'anime. Parce que si le scénario il serait nul, l'anime resterait beau, les OST resteraient quand même excellents, etc. Du coup, on peut dire que oui, SNK c'est un anime de malade. C'est là on peut voir la concurrence entre SNK et MHA parce que c'était très serré. Bref, la saison 1 est sortie en 2013. Il touche pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, shonen, surnaturel, thriller et pour thème gore, militaire, post-apocalyptique et steampunk. Dispo encore une fois sur Wakanim. C'était pour la 2ème place. Quel est pour vous le meilleur animé de tous les temps? Donc le top 1 des 1, celui qui arrive tout au-dessus des autres. En gros, il y a un 2ème et au-dessus il y a le premier. Mais si on regarde en détail en fait, bon plus sérieusement ça intéresse quelqu'un, c'est Hunter x Hunter qui prend cette première place. Il prend la première place mais pas d'un petit peu en fait, il la prend de loin. Pourquoi tant de personnes aiment, pourquoi ce buzz? C'est les grands titres
de ce soir de cette enquête exclusive. Non, je rigole, je vous ai bien eu, c'était un prank. Mettons en commentaire si vous êtes tombé dans le panneau. Bref, je vais en parler vite fait parce que je vais pas parler d'arc en arc, parce que vu que c'est quand même un gros shonen de 150 épisodes sur l'anime, voilà qu'on va s'abstenir de faire une vidéo de 30 minutes dessus. C'est un personnage, il s'appelle Gun, le problème c'est qu'il a pas de père, enfin si, mais c'est un hunter, du coup il est parti, et en plus de ça c'est un chasseur de primes. Gun lui assez tôt a décidé de partir de chez lui, pourquoi? Pour devenir hunter aussi. Comment on devient hunter? Pourquoi je me pose des questions depuis tout à l'heure alors que c'est moi qui est en train de vous raconter? Pour devenir hunter, faut passer un examen, un peu comme l'examen de Naruto, ou le bac, non pas du tout. Enfin bref, en gros c'est là il fera la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Killua, etc. etc. Il y a un d'amitié très fort entre les deux, ils vont suivre leur aventure, etc. Mais vous allez voir, l'anime est bien, mais moi je l'ai pas terminé. Je me suis arrêté à l'épisode 132, ce qui vous voyez là où je me suis arrêté à peu près. On a beau dire ce qu'on veut, Hunter x Hunter c'est quand même l'une des bases des shonen. Des personnages emblématiques, des personnages plutôt légendaires comme Hisoka. D'ailleurs dans l'anime il y a des styles de combat différents. Pardonnez-moi si c'est pas ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le truc, mais je crois que c'est les naines. En gros, son naine peut être spécialisant à la transformation ou des trucs comme ça. Je vais pas vous raconter en détail parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai vu le truc. Et pour ceux qui demandent, oui, l'anime ne continue pas pour l'instant, mais j'espère qu'il continuera par la suite. Récemment, je suis en train de me replonger dedans, je suis en train de recommencer à zéro. J'en parle pas vraiment des masses parce que c'est un peu flou dans mes pensées, mais vous inquiétez pas, pour me faire pardonner quand j'aurai fini de tout recommencer, je ferai une vidéo consacrée à son sujet. Comme je vous l'ai dit, 150 épisodes sortis en 2011. Il touche pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, shonen, surnaturel, thriller et tournoi, et pour thème chasseur de primes, combat, crime, gore, jeu et super pouvoir. Et il est dispo sur ADN et Netflix. Ok, voilà, c'est fini, c'est tout, bah c'était ça. Vu que maintenant c'est terminé, pour ceux qui râlent parce qu'il y a pas leur animé dedans, sachez que c'est pas moi qui ai choisi. C'est pas un top où je vous présente des animés, vous l'aurez compris parce que tous les animés sont connus dedans. C'est juste un top où je parle des meilleurs animés pour vous. Bref, si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et comme on a dit au début de vidéo, tu prends ton clavier, tu vas en commentaire et tu marques tes animés que tu détestes le plus. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, allez ciao, bye bye. Il y a vraiment des gens qui me dérangent pendant que je fais une vidéo, c'est ouf.